Bonjour, parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. On était sur les pains sans levain, on a vu dans la deuxième partie les types de levain, il y en a 5. Je vous invite à regarder la deuxième partie pour l'épisode numéro 2 pour avoir un tout petit peu plus d'informations sur les pains sans levain. Donc en fait, le pain sans levain, c'est bien sûr Jésus-Christ. Ok, qu'on soit clair, c'est Jésus-Christ qui est le pain sans levain, qui est sans péché, qui est tout en substance, qui est complètement agréable à Dieu. Et encore une fois, si on ne croit pas dans la résurrection comme les Sadducéens, mais si on ne croit pas également que Jésus-Christ était sans péché, à ce moment-là, ça remet en cause tous les fondements de ce en quoi nous croyons. Notre foi vient du fait que Jésus-Christ est sans péché, qu'il n'a pas péché. Ce qui est extraordinaire quand on y réfléchit. Absolument extraordinaire parce que quand on est en train de penser à toutes les circonstances dans lesquelles les gens se trouvent, on peut imaginer que Jésus-Christ a été confronté exactement à la même chose et donc que vraiment c'était un être absolument exceptionnel. Et il l'est de par sa conception, de par sa vie, de par sa mort et de par sa résurrection. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Comme je disais, donc, qu'il est sans levain, sans péché, la Bible qui est en train de nous dire ça également. 1 Jean 3, première épître de Jean, le chapitre 3, pardon, le verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Donc, vous connaissez les lois du sacrifice. Si on se retrouve avec un agneau qui a des problèmes, à ce moment-là, on ne peut pas l'offrir en sacrifice. 2 Corinthiens 5, 21. Ça, c'est un de mes favoris. Honnêtement, j'aime beaucoup 2 Corinthiens 5, 21. Je me le répète aussi souvent que possible et vous devriez faire la même chose. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc toutes les choses vraiment, vraiment particulièrement désagréables qui sont en train de vous arriver aujourd'hui, ou qui auraient pu vous arriver aujourd'hui, Jésus-Christ les a prises sur lui, de telle sorte que vous soyez justice de Dieu. Donc à partir du moment où vous êtes justice de Dieu, ça veut tout simplement dire que vous êtes en train vous méritez les meilleures choses qui existent. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Généralement, les mauvaises choses vous arrivent parce que vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Les bonnes choses vous arrivent parce que vous êtes en paix avec Dieu. Et vous êtes en paix aujourd'hui parce que Jésus-Christ, à un moment, n'était pas en paix avec vous. À un moment, Jésus-Christ a été crucifié. Lui, le juste, a été crucifié de telle sorte que nous puissions être en bonne santé et en bonne condition. Jean 1, verset 29, bien sûr, Jean 1, verset 29, ça c'est vraiment, je n'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment, vraiment la fondation totale de ce sur quoi notre foi s'appuie. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc à partir du moment où lui, il ôte le péché du monde, la première chose qui est exigée de lui, c'est que lui-même n'ait pas de péché. Donc vraiment, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ n'a pas connu le péché, n'a pas commis le péché, à ce moment-là, nous sommes en train de croire dans des choses qui sont complètement différentes. Nous croyons que Jésus-Christ n'a pas péché et c'est pour cette raison qu'il pouvait être chargé du péché du monde. Et toutes les lois du sacrifice que nous sommes en train de voir actuellement, c'est justement pour nous assurer que Jésus-Christ en tout point a respecté la loi. Et donc c'est pour cette raison que nous pouvons dire c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aucune autre personne ne répond à la description qui est donnée dans la loi et par les prophètes. Jésus-Christ est la seule personne, c'est bien lui qui ôte le péché du monde. La fête des pains sans levain, c'est quelque chose qui est encore observé par les Juifs de nos jours, qui sont toujours en train d'attendre leur Messie ou qui n'ont pas très bien compris la signification de la fête. Alors, ça s'appelle Bedikat Hametz. C'est comme ça que ça s'appelle en hébreu. Bedikat Hametz, donc c'est la recherche du levain. Alors, c'est une recherche qui commence avant la Pâque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant la Pâque, on va essayer de nettoyer la maison, mais vraiment de fond en comble, on va nettoyer la maison, à la recherche du levain. Alors ce qui est intéressant dans la recherche du levain, c'est que
je vous ai un tout petit peu expliqué dans le premier épisode comment ça fonctionnait, où on se retrouve en fait avec de la farine et de l'eau, et puis qu'on venait jour après jour et qu'on était en train de remplacer les parties de la farine et de l'eau. Mais la réalité, c'est qu'en fait, cette farine qui est en train de gonfler, elle se gonfle parce qu'il y a des bactéries un tout petit peu partout dans l'air qui sont en train de créer du levain. Donc la réalité, c'est que on pourra essayer de se débarrasser du levain autant qu'on peut, mais on n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Parce qu'en fait, c'est l'essence même du monde, l'essence du monde dans lequel nous sommes en train de vivre actuellement. Rien n'est stable et tout est toujours en train de se décomposer. Et de la même façon, le monde dans lequel nous vivons est un monde où il y a du péché, puisque le levain représente le péché. Donc ça, c'est absolument inévitable. Donc tous les efforts que nous faisons pour nous débarrasser du péché ne mèneront à rien. C'est le message que vous devez comprendre de la fête des pains sans levain. Et la seule personne qui peut nous aider à justement faire partir le péché, c'est Jésus-Christ. Donc là, en fait, on voit à quel point c'est complètement inutile d'essayer de se débarrasser du levain, parce que finalement, l'année prochaine, le jour suivant, il est en train de revenir. Et de la même façon, c'est complètement illusoire d'essayer de se débarrasser du péché, parce que le péché est en nous. Ok, donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va nettoyer la maison, la mère, donc elle nettoie la maison, et elle va laisser 10 morceaux de pain quelque part dans la maison. Et donc, à la veille de Noël, le jour avant Noël, le jour avant la Pâque, avant Pessah, comme ça s'appelle, donc passer au-dessus, le jour avant la Pâque, ce que le père va faire avec ses enfants, c'est qu'il va se mettre à rechercher les 10 morceaux de levain qui sont dans la zone. Alors, très intéressant, on a 10, d'un côté, on a 10 commandements. Et 10, ça représente toujours la loi. C'est très, très intéressant qui est ce chiffre en particulier. Alors, on continue et on est en train de chercher toujours en train de chercher les morceaux de pain que la mère a laissé exprès dans la maison pour que le père et ses enfants soient en train de chercher. Seulement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des bougies tout à l'intérieur de la maison et qu'on va éteindre les lumières. Donc, une fois qu'on aura récupéré ces bougies, on aura également une plume, on va avoir une cuillère en bois et on va avoir un morceau de lin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la plume et on va essayer de balayer donc le morceau de pain. On ne touche pas, on ne touche pas le morceau de pain. On va prendre le morceau de pain et puis on va le mettre sur le linge. Et à l'intérieur du linge, on va également mettre la cuillère en bois. Et on en fait un tas qu'on va laisser à l'extérieur de la maison. Et en allant à la synagogue le lendemain, on va prendre ce petit paquet et on va le mettre à l'intérieur du feu. Alors vous avez peut-être compris la symbolique, là, ce dont je suis en train de parler. Alors déjà, premièrement, lorsqu'on éteint la lumière et qu'on se retrouve avec les bougies représentent la lumière. C'est parce que nous avons la lumière que nous pouvons identifier le péché. Okay. Lorsque Jésus-Christ est en train de dire « je suis la lumière du monde », il n'est pas en train de dire « je viens ici parce que j'ai envie de vous condamner et tout reste ». Non, il est en train de dire « voilà où se trouve le péché ». Okay, dans les recoins de votre vie et tout le reste, et moi je peux me charger de l'enlever. Okay. Et comment le fait-il? Par l'intermédiaire du Saint-Esprit. La plume, vous vous souvenez, je vous parlais de la plume qu'on était en train d'utiliser pour balayer. Et généralement le Saint-Esprit est représenté par une colombe, d'où la plume. Et on se retrouve avec la cuillère en bois. La cuillère en bois, donc c'est la croix. Ok, on est bien d'accord, c'est la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Et ensuite, le morceau de lin, c'est en fait la justice de Jésus-Christ dont je voulais parler. Et en fait, tous ces péchés sont enveloppés dans la justice de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il peut se charger de nos péchés et sont mis au feu, donc sont mis en jugement de la même façon que Jésus-Christ a subi le jugement pour nos péchés. D'accord, donc on a toute une symbolique aujourd'hui qui est en train de parler de Jésus-Christ et que les Juifs jusqu'à présent n'ont toujours pas compris. Donc c'est vraiment très très important que nous fassions attention au fait que le rite ne soit pas en train de prendre le pas sur le symbole qu'il est en train de représenter. On en avait parlé un tout petit peu, je vous en parlais lors de la Pâque, et de vous dire justement que toutes ces choses que nous sommes en train de faire, toutes ces choses dont nous sommes en train de parler, sont en train de représenter quelque chose.
Mais les choses que nous faisons, comme par exemple lorsque nous mangeons du pain sans levain, ce n'est pas une instruction que Dieu nous a donnée parce qu'en fait il s'ennuyait et puis il nous a donné cette instruction. Non, c'est pour que lorsque nous voyons toutes ces instructions et que nous les comparions à ce qui se passe dans la Bible, nous soyons en mesure de reconnaître l'agneau de Dieu. C'est particulièrement important. Généralement, nous sommes en train de faire des choses juste pour le plaisir de faire des choses. Est-ce que nous devons rentrer par l'Est dans nos églises ou est-ce que nous devons rentrer par l'Ouest? Est-ce que lorsque nous buvons la communion, ça doit être du vrai vin ou est-ce que ça doit être du jus de raisin? Est-ce que ça doit être du vrai pain ou est-ce que ça doit être les hosties qui sont chez les catholiques et tout le reste? Finalement, toutes ces choses ont très très peu d'importance à partir du moment où nous nous concentrons sur Jésus-Christ. C'est vraiment vraiment ça qui est important. À partir du moment où nous sommes juste en train de faire nos rites pour le plaisir et nous fondons sur les rites et que nous sommes particulièrement inflexibles, ça devient de la religion et ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt pour Dieu. Mais à partir du moment où ce que nous faisons est en train de nous révéler un tout petit peu plus ce que Jésus-Christ a fait pour nous, là nous sommes dans le vrai. Voilà, ben écoutez, c'était ce qu'il y avait à dire sur le sujet pour le moment. Portez-vous bien, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.